Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, empêche-moi de parler un petit peu de l'humour en 2018. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec ce que je viens de vivre au cours de ces derniers jours, je pense que c'est vraiment le bon moment pour en parler, tu vois. Et surtout, se poser la question à savoir comment il va évoluer dans les années à venir. Parce que c'est vrai que quand on se rappelle des sketchs qu'on a pu voir dans les années 90, c'est pas si vieux, il y a 20 ans de ça, avec les nuls, avec les inconnus. Tu les mets aujourd'hui, les nuls, ou les inconnus, hein. Enfin, les inconnus, je crois que c'est le meilleur exemple. Tu les prends, tu les mets aujourd'hui, les inconnus. Mais frère, ils sont taxés d'antisémites, racistes, fachos, misos, homophobes, tout. Ils auraient tous les noms, ils auraient toutes les associations sur le dos, ils seraient pleins d'amende, et le CSA par-ci, le CSA par-là. En fait, les inconnus en 2018, ils auraient jamais existé. Donc, moi, je trouve que c'est con, parce que je suis bien content de les avoir connus dans une époque où on pouvait encore rire de tout, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais on ne peut plus rire de tout. Levez-vous cette phrase de l'esprit. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Non, on ne peut plus rire de tout. Parce qu'il y a certains sujets où les gens n'ont pas d'humour, ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ce que tu as fait, c'était pas mauvais, tu voulais juste rigoler, et ils se disent, ouais, putain, il nous respecte pas parce qu'il a fait ça, il est comme ça. Parce qu'il a fait ça, il est comme ça. Non, parce qu'en fait, faut faire attention à tous tes faits et gestes. Parce que le moindre truc peut être mal interprété. Là, moi, récemment, c'était ça, on m'a traité de facho. Une fois, j'ai dit, tu radin comme un juif. On m'a dit, ah, tu es antisémite. Une fois, j'ai dit, putain, mais oh, les gars, les religions, c'est chez vous. Si tu es juif, sois juif chez toi. Tu es musulman, sois musulman chez toi. Tu es chrétien, sois pédophile chez toi. Et ouais, comment tu peux dire ça? Tu vois, les gens, dès que tu parles de religion, c'est fini, le cerveau, il vrille. C'est pour ça que je te dis, alors oui, on peut rire de tout, mais en tout cas, la religion, moi, je suis toi, conseil que je te donne, je l'éviterai. Alors après, si tu veux, tu peux le faire. Hein. Tu peux te moquer, tu te mets là, tu fais des spectacles, si tu veux. Libre à toi, regarde Dieudonné. Mais regarde la vie qu'il mène, Dieudonné. Il est one tête de partout où il va. Alors oui, voilà, comme je t'ai dit, tu peux le faire. Mais tu sais que derrière, on va t'insulter, on va te menacer de mort. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement extrémistes qui, pour une mauvaise blague, sont capables de te lever la vie. C'est chaud quand même. Une mauvaise blague, ah non, ça me fait pas rire, tu te moques, ok, on va te tuer. Mais qu'est-ce que c'est ça, gros? C'est la même politique que Daesh, en fait. Non, mais c'est là que je me dis que Charlie Hebdo, en fait, c'était que le début. C'était que le début. Et plus ça va aller, et plus on va tirer dans ce sens. Parce qu'à chaque fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme moi, tu t'excuses, parce que tu as offensé les gens. Mais je trouve même que c'est triste de devoir s'excuser. Parce que les gens, ils savent que je suis quelqu'un qui est là pour faire des blagues et rire de tout. S'excuser, ça voudrait dire quelque part, j'ai fait une erreur. Alors que pour moi, dans le fond, j'ai pas fait d'erreur. Moi, je m'excuse même pas pour ce que j'ai fait, je m'excuse pour la manière dont ça peut être interprété. Et je m'excuse d'avoir fait du mal aux gens. Alors qu'il n'y avait aucune intention de nuire. Ça serait mal me connaître. Je serais pas humoriste, sinon je serais politique, gros. Non, mais maintenant, voilà, l'humour c'est fait pour s'unir et rigoler ensemble des mêmes choses. En ce moment, l'humour il est fait pour diviser. Et quoi que tu dises, ça peut être mal interprété. Après, tu as une étiquette à te décoller. Et c'est compliqué. Mais c'est même des gens connus. Tu prends il y a pas longtemps, il y a eu qui? Il y a eu Laura Lone pour sa blague sur les juifs. Elle s'est fait lyncher, gros. Elle s'est fait lyncher. Griezmann qui se déguise, il se fait lyncher. Faut arrêter. Faut arrêter. Pourtant, voilà, je veux dire, je suis le premier à critiquer tout le monde et n'importe qui. Mais à un moment donné, les gars, il faut se détendre. Oh, humoriste, c'est un petit peu, tu vois, le rôle d'un humoriste, c'est un petit peu le rôle d'une soupape de dépression sur une cocotte minute. Tu vois, un autocuiseur, une cocotte minute, le petit truc là, ce truc là. Eh ben ça, en fait, c'est un humoriste. Et lui, il est là pour décompresser un peu. Mais à un moment donné, si tu lui appuies dessus, histoire de lui dire, oh, ferme ta gueule maintenant, la cocotte, elle va te péter à la gueule. Et ouais, mais gros, c'est ce que tu veux. Je sais pas si vraiment ça te dérange. Eh ben, ou tu éteins le feu, ou tu changes de pièce, on n'en parle plus. Non mais voilà, oh, menacer des gens pour une mauvaise blague, voilà. Le problème c'est que ça arrive souvent de nos jours, c'est courant. Je veux dire, ça m'est arrivé à moi récemment, parce qu'il y a eu ça, mais bon, ça m'était jamais trop arrivé quand même, c'est nouveau. Mais je veux dire, ça arrive à des milliers d'humoristes de se faire menacer de mort pour des blagues. Ça veut dire qu'en face, les gens n'ont pas l'intelligence de se dire, ouais, en fait, non, mais ça va, c'est au second degré. Mais heureusement qu'on n'est pas tous comme ça, parce que sinon, avec des collègues, on est d'accord entre collègues, on s'insulte, surtout à Marseille, oh, le con de ta mère et tout. T'imagines, je dis le con de ta mère, un collègue à moi, il revient, il m'égorge, tu as parlé mal de ma mère, comment? Mais où va le monde, gros? Mais où va le monde? Alors en fait, c'est l'omerta. Tu dois plus rien dire. C'est l'omerta, la loi du silence, gros. Et moi, je me dis, putain, mais comment ça va évoluer dans les années à venir? Ça va être quoi dans 20 ans? Tu vas faire ton one-man show comme ça, et tu auras des points rouges comme ça, et à la moindre mauvaise blague, bam, bam, une balle dans la tête. Non, mais je sais pas, c'est comme ça que ça va évoluer. Et quand je vois le progrès qu'on a fait, en fait, on fait pas un progrès. L'humour, il y a tout le monde qui fait un progrès, tout le monde, et l'humour, il est en train de régresser. En fait, c'est la courbe inverse du progrès. Plus on progresse, plus la technologie et tout, plus l'humour, il régresse comme ça. Et ça me fait peur. Ça me fait peur, et je te le dis franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier de en vouloir faire rire les gens, recevoir des menaces de mort. Ça me fait chier. Alors après, oui,
Attention les mecs, ils sont sur internet, ils te marquent, ouais, attention quand tu marches dans ton dos et tout. Tu imagines déjà le mec qui vient te menacer, premièrement sur internet, et deuxièmement il te dit dans ton dos. Alors eux c'est des mecs qui ont des couilles, ou à cette heure-ci, ils savent même pas où elles sont. Ils sont en train de les rechercher, tu sais. Mais voilà, faut pas déconner. Bref, donc pour clôturer et en finir un petit peu avec cette mésaventure qui m'est arrivée ces derniers jours. Déjà dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir et qui m'ont soutenu. Les gars, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait chaud au cœur. Et encore plus quand ces personnes étaient musulmanes. Non, parce que c'est vrai que des musulmans qui viennent te voir en te disant Greg, voilà, c'est vrai que tu as été maladroit, mais c'est pas grave, voilà, ça arrive à tout le monde de se manquer, tu t'es excusé, t'inquiète pas, continue à nous faire rire, Inch'Allah ça marche pour toi, tu nous régales. Ça m'a vraiment fait plaisir. Non, parce qu'à un moment donné, je me suis remis en question. J'ai dit, mais attends, ça me déconne. Alors j'ai appelé Jean-Marie Le Pen. Tu sais, j'ai fait, oui, Jean-Marie, oui. Excuse-moi, est-ce que tu as niqué ma mère il y a 30 ans de ça? Non, ah, ça va, tu me rassures. Non, mais il m'a rassuré parce que je croyais que c'était son fils, tu vois. Donc au moins, tu vois, ça m'a rassuré. Hein. Et puis après, pour tous ceux qui se disent, ouais, j'espère que ça t'a pas trop plombé le moral, Greg. J'espère que tu vas continuer à faire ce que tu fais. Mais gros, mais je m'appelle Greg comment? Empêche-moi ou empêche-moi, gros. Mais bien sûr que je vais continuer, empêche-moi. Il y a juste certains terrains où je n'irai plus parce que j'ai vu que c'était un petit peu dangereux. Notamment la religion. La religion, c'est un petit peu comme Bernard, tu vois. C'est miné. Ça va, ferme-la, tu as compris. Donc c'est pour ça, la prochaine fois que j'entends un truc qui me fait rigoler et que ça concerne la religion, eh ben ça tombe bien parce que j'ai acheté ça, tu vois. Alors 3 utilités. Pour ma femme, pourquoi? Eh ben parce que il y a une poignée. Pour mes enfants, parce qu'ils s'en servent de lance-pierre. Et pour moi, dès que j'ai envie de faire une blague sur la religion, je le prends comme ça. Tac. Hop là. Voilà, gros. Tu vois, tu as compris. Hein. Donc c'est bien parce qu'au moins ça montre que des fois, eh ben, tu peux apprendre tes erreurs. Et je pense que ça me sera bénéfique pour la suite. Eh les gars, allez sur ce, passez une bonne soirée, la bise, ciao ciao.